Alors aujourd'hui, je suis venue donc pour assister à la clôture du projet que Santé Sud a mené avec les 3 pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. J'ai suivi un peu le projet au niveau d'Alger avec l'association qui est partenaire de Santé Sud et un projet qui traitait donc de la situation des mères célibataires et de leur prise en charge et de leur reconnaissance par nos États. Je peux vous dire qu'en Algérie, les mères célibataires étaient à un moment donné reconnues en tant que telles dans la loi sur la santé dans les années 76, puisque le législateur avait prévu de les prendre en charge, de les protéger, de les suivre, ainsi que leurs enfants. Mais dans les années 85, la loi de 76 donc a été abrogée. Pourquoi a-t-elle été abrogée et reprise, revotée autrement en excluant la protection des mères célibataires? Parce que tout simplement, la mouvance islamiste avait remporté les élections municipales et que donc que l'existence des mères célibataires en tant que telles était considérée comme un affront, comme un mal social à une situation légale qui était dessinée, dégagée par le Code de la famille qui lui a été voté en 84 et qui ne reconnaissait qu'une famille basée sur le mariage. Donc implicitement, on ne reconnaissait pas des relations sexuelles hors mariage. Mais tout de même, même si la loi aujourd'hui ne fait pas référence à la mère célibataire, elle continue à être prise en charge au niveau des hôpitaux. Elle continue à exister, mais par une reconnaissance que l'on donne à leur enfant, puisque cet enfant, si elle le garde, elle ne l'abandonne pas, elle lui donnera son nom et donc on sera dans une filiation maternelle, une reconnaissance de maternité. Si elle abandonnait l'enfant, cet enfant est donc pris en charge par l'État et 2 prénoms lui seront donnés. Bien sûr, il faudra aller chercher dans plusieurs textes la protection de ces enfants dans le code pénal, dans le code de l'état civil, dans le code civil, dans le code de la nationalité. Parce que même si un enfant a été trouvé sur la voie publique délaissé, il est algérien. Les enfants trouvés sont considérés comme algériens. Donc aujourd'hui, pour parler de la mère célibataire, nous passons par l'enfant et il faudra que l'on revienne sur le véritable sujet qui nous intéresse, c'est la mère célibataire, c'est la reconnaissance donc de cette catégorie de femmes qui sont dans un statut qui n'est pas celui qui est dégagé par le Code de la famille. Il y a ce type de famille monoparentale qui s'installe de plus en plus dans nos sociétés, particulièrement en Algérie. Nous avons des célibataires qui prennent en kafala des enfants, donc c'est une famille monoparentale. Nous avons des Algériennes qui épousent des étrangers chrétiens, mais dont le mariage n'est pas reconnu en Algérie, mais l'enfant est tout de même algérien, donc il est rattaché à la mère. C'est une famille monoparentale. Donc toutes ces situations juridiques, ces cas juridiques qui sont réglés par le législateur doivent nous amener un jour ou l'autre. Et bien entendu, il faut une volonté politique et je crois que notre rôle en tant que société civile, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics. En tout cas, nous le faisons en Algérie. Nous avons fait des émissions de radio où nous avons interpellé le ministère de la Solidarité pour lui dire que dans notre pays, que lorsqu'il y a une volonté politique, il y a des problèmes qui se règlent. Et que donc, il faut régler ce problème et ne pas tomber dans le piège où veulent nous amener les islamistes. Lorsqu'il s'agit des problèmes de ce genre, on nous dit vous êtes là pour déstructurer la famille. Non, au contraire,
l'État a le devoir et l'obligation de protéger tous les types de familles qui existent en Algérie.